Alors, Bungie met en place une ségrégation positive. Donc déjà, ça promet. Vous savez, vous avez certainement entendu parler de tous ces articles qui nous avaient cassé les couilles il y a pas si longtemps à la préparation de la sortie de Call of Duty en disant non, nos studios font des jeux vidéo, nous ne sommes pas des politiques, nous ne faisons pas de politique, nos jeux sont apolitiques, ce ne sont pas des messages politiques, la politique n'a rien à faire dans le jeu vidéo, et blablabla. Tout le monde s'en souvient de ça, beaucoup de studios étaient partis là-dessus. Tu fais pas de politique, mais tu fais un jeu sur la guerre froide. Bon, bref. Plein de studios disent, ben oui, les jeux, c'est des produits culturels, il n'y a pas de politique là-dedans. Bon, il y a eu le Black Lives Matter entre-temps, et du coup, tout le monde s'est dit à faire, ah, Black Lives Matter, oui, la politique, il faut absolument... Je croyais que tu faisais pas de politique. Ouais, mais là, c'est pas pareil, parce que Black Lives Matter, voilà, Black Lives Matter, c'est important. En gros, c'est pas pareil, sauf quand c'est pour les JW, encore une fois. On en vient au fait que, vous savez, on a déjà fait pas mal de vidéos sur des dérives de Black Lives Matter et des choses croustillantes et un peu rigolotes autour de Black Lives Matter. Et là, Bungie, toujours dans cette mouvance-là, d'ailleurs on n'en avait pas parlé, au lieu de s'occuper de Destiny 2, d'après ce que... Alors, ultra parenthèse courte, j'ai joué beaucoup à Destiny 1, j'ai été déçu par la proposition qu'ils m'ont faite et du coup j'ai pas acheté Destiny 2. D'après ce que j'ai compris sur Destiny 2, récemment ils ont retiré du contenu du jeu pour le reproposer en DLC, mais j'ai pas tout compris. Bref, la communauté était un peu froissée de ce côté-là, et les DLC qui arrivent n'ont pas l'air d'enjailler la communauté la plus ardue du jeu, d'après ce que j'ai compris. Et au lieu de se concentrer sur les jeux vidéo, ils se concentrent sur l'aspect politique de leur société, de leur boîte. Voilà, alors on sait, évidemment, on sait ce que ça donne quand une boîte de jeux vidéo se concentre sur la politique, ça fait de la merde. Et ils introduisent le Black Hat Bungie. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est le Black Hat Bungie? Eh ben, le Black Hat Bungie, moi, comment je le comprends, c'est une espèce de ségrégation positive. Ouais, que la passion vous guide. Alors, ce qui est assez intéressant à noter, c'est que Bungie, c'est mine de rien 2,7 millions d'abonnés sur Twitter, le Bungie officiel anglais. Et donc, ils ont fait ce tweet-là, qu'on va lire. Introducing Black at Bungie, ou en français, on introduit des noirs à Bungie. Oui. Donc déjà, ultra raciste. Hein. Il se traduit comme ça. Évidemment, qu'est-ce qui pouvait mal se passer, que ce soit dans les commentaires, dans les Twitter, dans les retweets et dans tout le bazar. Par contre, là où je déplore, le truc, c'est que le Bungie francophone, le compte officiel de Bungie FR, ils en ont pas parlé, alors que c'est un message relativement important. Après, il y a autre chose, on passe de 2,6 millions d'abonnés à 7000 abonnés. J'ai plus d'abonnés que Bungie FR. Et quoi? Comment c'est possible? Bref. Ils n'ont pas tenu compte... voilà, donc ça tombe bien bas en France. D'en parler, alors que c'est très important. Et donc, on arrive à ce statement, ce communiqué officiel sur le site de Bungie.net qui s'appelle Black Hat Bungie, et on va voir ensemble de quoi il en retourne. Présentation du noir chez Bungie. Chez Bungie, nous voulons que chacun sente que son... Ah oui, et évidemment, je vais pas préciser, mais vu la merde qu'ils font avec leur Black Hat Bungie, évidemment, je recommande soit de boycott Destiny 2, soit pour ceux qui l'ont déjà acheté, de se faire rembourser, si c'est possible, ou si c'est pas possible, tout du moins, d'aller bien se plaindre sur les forums et de bien critiquer le jeu. Voilà. L'identité est la bienvenue. Alors déjà, rien que la première phrase, pour moi, elle est débile. Qui va dire l'inverse? Qui va dire le contraire? Chez moi, je veux que tout le monde se sente le bienvenu. No shit Sherlock, au bout d'un moment. Mais bon. C'est l'une de nos valeurs fondamentales. Et pour moi, une des valeurs fondamentales d'une société de jeux vidéo, je vais être un peu sarcastique, c'est de faire des bons jeux vidéo. En fait, c'est ça, la primo-valeur fondamentale. Le reste, après, c'est du bonus. Hein. C'est l'ananas sur la pizza, le reste. Et ce manifeste... Voilà, c'est exactement ça. Occupe-toi de faire des jeux vidéo,
T'occupes pas de la politique, tu vas foirer, c'est de la merde, t'es là pour faire des jeux vidéo, fais des jeux vidéo. Manifeste dans les choses que nous fabriquons, dans la façon dont nous communiquons et interagissons avec nos fans, et surtout dans la façon dont nous gérons notre studio. Cela signifie reconnaître et accueillir différents points de vue et soulever les voix sous-représentées. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, quelle voix sous-représentée? Avant même les Black Lives Matter, il y a eu des développeurs noirs, il y a eu plein de trucs dans tous les sens, et puis c'est toujours pareil. On met en avant la voix sous-représentée, la voix noire sous-représentée, mais les autres, les Aztèques, les Mexicains, les Serbes, les Japonais, les Bangladeshiens, les Ouzbékistanais, enfin j'en sais rien, les Manouches, les Roms, les Algériens, on s'en branle. Donc, c'est sous-représenté pour qui ça intéresse au final. Et c'est pour ça que ça passe pas, c'est même pas du deux poids deux mesures, il y a trop de mesures à prendre en compte, mais cette dissonance cognitive, ça se dit ça? Oui, ça se dit. Surtout pour les JW. Qui est complètement rigolo. Je préfère le prendre avec humour. Il s'agit d'une préoccupation permanente, et non de quelque chose qui n'est jamais complet. C'est plutôt un effort que nous avons... Alors, c'est plutôt un effort que nous nous efforçons d'améliorer au fil du temps et grâce à la contribution des employés de Bungie de partout dans l'entreprise. Le dernier exemple de cet effort est l'introduction des clubs d'inclusion dans le cadre de la culture de Bungie. Des clubs inclusifs, c'est magnifique. Des clubs inclusifs pour inclure tout le monde. Plus tôt cette année, le premier club d'inclusion Black at Bungie était formé. Donc c'est un club d'inclusion qui inclut que les noirs. Donc il y a pas plus exclusif en fait, hein, mais bon. On comprend bien comme ça. Et encore, ça peut être 1000 fois plus compliqué que ça, parce que si vous avez regardé la vidéo que j'ai sortie hier, qui s'appelle « Les jaunes et les arabes sont blancs », cette notion de couleur aux États-Unis est beaucoup plus complexe que prévu. Je vous invite à regarder la première vidéo, on va pas revenir dessus. Dans le but, donc, ils inventent le premier club inclusif qui est Black at Bungie, dans le but de célébrer et d'élever les employés noirs du studio. Le Black at Bungie Inclusion Club, le BIC, pas 4 couleurs, une seule, noire, a été à l'avant-garde non seulement de donner l'exemple de ce que les clubs d'inclusion peuvent être pour les employés de Bungie, mais aussi aider à faciliter et à naviguer dans des conversations vitales pendant un moment charnière de la société moderne. Parce que oui, avoir juste une société où toutes les couleurs sont juste là en train de bosser dans la société, c'est pas inclusif, c'est pas bien. Par contre, de créer un groupe spécialement inclusif qui inclut que les noirs et par définition qui exclut tout le reste, bah ça c'est hyper inclusif et c'est les valeurs fondamentales d'une société qui n'en a rien à battre de la politique et de tout ça à la base, puisque c'est une société de jeux vidéo. Effectivement, oui, ça me paraît totalement normal, totalement logique. C'est logique, c'est même pas de la discrimination positive, c'est de la ségrégation positive. On est à peu près aussi con. On est à peu près aussi loin que Google qui organise des Blackout Friday où ils se promènent dans la rue et ils mettent des petites étoiles dorées. Ah, lui, il appartient à un noir. Lui, il appartient à un noir. Lui, il appartient à un noir. Lui, c'est cool. Lui, il appartient à un noir. Au bout d'un moment, Et pourquoi il accepterait pas les autres couleurs que les noirs? Pourquoi pas des inclusion club mexicains? Il y a beaucoup de Mexicains, des Latinos, il y a plein de Latinos aux États-Unis aussi. Des Asiatiques? Non, on se rend pas les steaks. Enfin, on s'en bat les nems, vu que c'est asiatique. Quand on n'aime pas... Non, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est... Un grand philosophe disait un jour, « Quand on est con, c'est pour la vie. » Bref. Ne jamais brider son humour. Même si on rit jaune. Par moment. Plus on est de fous, moins il y a de riz. Voilà, comme ça je les aurais toutes faites. J'en connais d'autres sûrement, mais bon, bref. Le Black at Bungie Inclusion Club a été l'avant-garde de blablabla. Créé et alimenté par les employés de Bungie,
le club d'inclusion, le CI, sont des groupes qui existent pour connecter ceux qui ont des antécédents culturels similaires et ceux qui souhaitent se connecter en tant qu'alliés solidaires. Donc c'est un groupe, alors pour que je comprenne mieux, alors généralement moi quand je comprends pas un truc, j'essaye de faire une métaphore, une analogie qui me corresponde à moi. Donc j'arrive dans une société, dans cette société je me sens pas représenté parce qu'il y a des blancs, il y a plein de races dans tous les sens et ça me fait chier. Je veux mon petit groupe de Slaves à moi pour que je puisse interchanger culturellement avec eux parce que je peux pas m'intégrer avec les autres parce que les autres ils sont juste blancs. Et du coup, ils ont aucune culture, aucune racine, ils sont issus du pays où je suis pas d'origine, et donc ils sont juste chiants, comme l'appli. C'est d'Eric, mais en plus chiant. Et donc j'ai besoin d'un groupe pour moi, pour me retrouver entre Slaves. Un peu ce que faisaient mes parents en fait quand ils sont venus en France, bah, ils ont traîné 30 ans dans les trucs de confection et de tailleur entre Serbes. Mais à l'époque, c'était mal vu. C'était mal vu à l'époque, mais aujourd'hui, apparemment, ça c'est bien vu. Et aussi en tant qu'alliés solidaires. Mais on accepte aussi des petits blancs qui n'ont aucune culture, qui ont juste leur pauvre petite culture sans aucun intérêt, mais qui sont alliés de nous, qui kiffent la culture slave. Tu vois, c'est comme le jeune là sur Twitter récemment qui a dit qu'il kiffe les Arabes. Pour lui, il se sent arabe, il kiffe la chicha. Il est tellement arabe dans ses gènes qu'il est même au courant qu'il n'y a pas de merguez dans le couscous. J'ai pas vu cette vidéo, mais elle devait être magique. Cette vidéo sur Twitter, elle m'a détruite. Mais vous comprenez là où je veux en venir. Évidemment, c'est mon avis, mon opinion, c'est comme ça que je prends la chose. Les commentaires sont là, si vous avez envie de prendre la chose différemment. Vous pouvez la prendre dans toutes les positions que vous voulez, mais décrivez-la moi dans les commentaires. Le concept du club d'inclusion est venu du comité des diversités de Bungie. À Bungie, ils ont un comité des diversités. C'est un mec qui te dit « Hey, alors là, cette année, c'est pas mal. Le dernier trimestre, vous avez pris 14% de latinos, 24% de noirs, 32% de asiatiques. Si vous pouvez augmenter de 2%, c'est ça un comité de diversité? Ça marche comment? C'est genre, tu mets des chiffres et des quotas arbitraires sur une valeur humaine. C'est un peu con, mais... Qui se consacre à l'amélioration des normes de Bungie pour toutes les questions de diversité et d'inclusion. Bien que le comité de diversité de Bungie se consacre à aborder des questions plus larges de diversité, des clubs d'inclusion, parce que c'est pas suffisant, hein, le comité de diversité, des clubs d'inclusion ont été créés pour soutenir les objectifs de groupes spécifiques sous-représentés et pour fournir aux employés des ressources et un budget, parce que c'est surtout le fric qui compte dans ce truc, faut bien justifier son salaire, qui peuvent utiliser pour soutenir les causes qui leur tiennent à cœur. C'est comme moi, là, je bosse, j'ai un vrai métier dehors, et puis même dans mon métier d'avant. Ok, j'étais sous-représenté. On est 3 Serbes, mais je me sens pas ultra... Enfin, quelque part, attention, ce que je vais dire, ça peut être extrêmement raciste. Quelque part, c'est normal que je sois sous-représenté, je suis en France. Donc, logiquement, il devrait y avoir une majorité de Français. Logiquement. Parce que, pour ceux qui savent pas, j'habite dans le 9-3. Je suis un pur produit du 9-3. Avant, j'étais dans des cités HLM. Des classes de 38 élèves, 39 élèves, voire même une fois, on a poussé, je crois, à 40 élèves, 42. Il y avait... Oh mon Dieu, mais cet homme est intelligent, il réfléchit, c'est le plus employeur en 2020. Un Français de souche, tout le reste. Les Français sont en voie de disparition dans certains territoires, ça, on est totalement d'accord. Mais après, selon la gauche, le grand remplacement est imaginaire, hein, voilà, bon, ils disparaissent tout seuls comme ça, comme par magie. Mais quand t'es dans une grande société, bah, il y a plus de Français.
Parce que c'est sur Paris, en centre Paris, en centre, voilà. Quand t'es à la campagne, c'est normal qu'il y a plus de Français. Quand je dis français, c'est français de souche, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais ça m'a jamais dérangé de voir qu'il y a que 3 Serbes. Parce qu'au bout d'un moment, on est 150 000, on n'est pas 40 millions. Et est-ce que j'ai besoin que la société organise des trucs de genre « Oh, vois, toi, t'es serbe, on va vous mettre entre vous parce que la culture serbe, elle est magnifique, on va vous mettre entre vous, c'est génial. » Moi aussi, j'adore la sarma. J'en étais où? Karim Schumann, Karim avec 2 E, M, c'est vachement classe, n'empêche. Karim Schumann, l'homme chou. Le mec s'appelle l'homme chou. Karim Schumann. Bah, après, il y a souvent des hommes soja parmi les JW, donc des hommes choux, pourquoi pas, hein. Est un concepteur de dialogue technique travaillant sur Destiny 2. Il a été impliqué dans un rôle de leadership. Bungie, on n'est pas comme ça, on a mis un étranger en leadership. Il était impliqué dans le rôle de leadership au sein du comité de la diversité de Bungie pendant plus de 2 ans et est un membre fondateur et leader des Black at Bungie, des Blacks chez Bungie, des clubs d'inclusion des Noirs chez Bungie. Il dit que si le problème d'injustice raciale semble parfois insurmontable, ce sont des groupes comme Black at Bungie qui peuvent avoir un impact tangible au quotidien. Et là, il faut mettre une petite astérix. Les problèmes d'injustice raciaux aux États-Unis et en Europe sont diamétralement différents. Et voilà, et ils ont rien à voir. Et en fait, c'est pour ça qu'ils me cassent les couilles, les JW français. Parce qu'en fait, t'as souvent des gens qui disent « Ouais, et tout, mais regardez, il y a un noir qui est mort aux États-Unis et tout. » Ils amalgament tout. Alors qu'on a une histoire très différente. Voilà, la durée d'existence de notre pays est très différente, notre culture est très différente, et les violences et ce qui existe, le racisme France-États-Unis, le rapport aux communautés France-États-Unis, est totalement différent, et ça n'a rien à voir. Du coup, en fait, ils prennent des mesures en France comparables à celles aux États-Unis, alors que ça n'a rien à voir en France, donc c'est débile, ça n'a aucune logique. Ils s'adaptent à la condition américaine, pas à la condition française, alors qu'on est en France. Donc forcément, ça crée des heurts, c'est stupide en fait, ça n'a rien à voir. Et souvent, les gens de gauche, souvent, confondent ça en fait, ou alors ils sont trop cons pour le comprendre, je sais pas, et ça crée des problèmes et des situations, mais totalement what the fuck. Et vécu totalement différent, et avec un historique ultra totalement différent. Faut aussi prendre ça en compte, on est bien d'accord. L'injustice raciale est un très grand patron à essayer de combattre, a déclaré Schumann. Interrogé sur les types de conversations de l'Inclusion Club aux entreprises ces derniers mois. Je vous rappelle, et c'était il y a longtemps d'ailleurs, si je mets Reddit, je vous rappelle que le patron de Reddit, alors Reddit il y a 2D, le patron de Reddit, il est là, le cofondateur de Reddit, en plein Black Lives Matter, démissionne pour laisser sa place uniquement à un candidat noir. Il décide de démissionner pour laisser sa place à un candidat noir pour soutenir Black Lives Matter et montrer l'exemple à sa fille noire qu'il a eu avec sa femme Serena Williams. Voilà, il ne se trouvait plus légitime en tant que blanc d'être patron d'une grosse boîte. Il fallait que ça soit un noir également. C'est une vidéo assez intéressante si vous voulez. Je vous la mets de côté, vous la retrouvez dans la description et dans les chiffres. Dans les fiches. Quand tu cliques là-haut, là. Revenons à nos moutons. Alors, décomposons-le en morceaux et regardons les choses dans lesquelles nous sommes bons et qui nous affectent quotidiennement ici dans notre travail. Parce qu'ils sont pas bons dans les jeux vidéo. Là, ils sont bons, tu vois, c'est dans toutes ces... C'est de la connerie. En fait, ils sont bons en politique, mais ils font des jeux vidéo de merde. Mais du coup, je me demande pourquoi ils ont créé une boîte de jeux vidéo. Pourquoi ne se lancent-ils pas dans un parti politique qui serait plus rentable pour eux? La connerie. Là, pour moi, c'est de la connerie. Que pouvons-nous faire de mieux chez Bungie? Que pouvons-nous faire pour nos pairs? Que pouvons-nous faire dans notre jeu? Et le contenu que nous créons et que des millions de personnes jouent dans le monde, ce sont des choses sur lesquelles nous contrôlons.
à certains égards, très directement, et à certains égards, il y a des systèmes en place qui existent depuis un certain temps et nous devons pousser certaines personnes et certaines choses pour voir si elles peuvent être améliorées. Par exemple, les seuls exemples que j'ai en tête, mais j'ai pas ouvert, je vais pas chercher maintenant, dans le tout dernier Call of Duty Cold War, tu peux choisir, alors ça se passe dans les années 70, mais tu peux choisir mâle, femelle, non-binaire. Parce qu'évidemment, dans les années 70, sur la fiche de renseignement du FBI, tu pouvais choisir non-binaire, évidemment. Évidemment, hein, ça colle très bien à la réalité historique. Effectivement, on s'occupait déjà des non-binaires, hein, voilà. Ou encore dans Demon's Souls, mais là j'ai vraiment vu passer un truc en flash, donc je peux me méprendre, mais n'hésitez pas à me confirmer ou à me infirmer ou à me contredire. Il y a quelqu'un qui avait dit ok, c'est passé en douce, mais le premier PNJ que tu rencontres était blanc à l'époque sur PS3, il est noir maintenant sur PS5 dans le remake. Et apparemment il y a quelques race swap de PNJ et quelques trucs de non-binarisme qui ont été ajoutés un peu, qui sont passés un peu crème. Mais j'aimerais bien avoir plus de confirmation de ce côté-là. Le lancement de Black at Bungie a précédé une vague de fond dans la discussion en cours sur l'égalité raciale et la justice, tant aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde. Pour moi, l'égalité raciale, c'est un peu ce que j'ai vécu en France. C'est-à-dire que je sois dans n'importe quelle boîte, on s'en fout de mon origine. Enfin, on en discute vite fait quand tu manges ou entre collègues, oui. Mais que dans le système de la boîte, on s'en fout de mon origine. On s'en bat les steaks. Là, je me sens inclus. Parce que si je me dis, hey, t'es serbe, t'as ton petit groupe à toi, va avec ton petit groupe à toi. Ah, t'es espagnol, bah t'as un petit groupe à toi. Hey, en fait, t'es japonais, on en fait dans la... Le lancement de Black at Bungie a précédé une vague de fond dans la discussion en cours sur l'égalité raciale et la justice tant aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde. À la suite de la mort tragique de George Floyd, Breonna Taylor et Ahmaud Arbery en début des années 2020, les villes des États-Unis ont vu des manifestations réclamant un changement politique et sociétal. Black at Bungie a joué un rôle important en aidant à informer et à façonner les déclarations et actions publiques du studio, telles que le soutien du mouvement Black Lives Matter. Est-ce que c'était le rôle du studio de foutre ça? Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu quelque part? À la limite, tu mets ton soutien, mais basta. Bien que le club n'ait que quelques mois, le groupe a été très occupé. Ils ont financé un parrainage de la récente Game Devs of Color Expo. C'est comme une Japan Expo, mais pour les gens de couleur. Mais on accepte aussi les blancs. Je vais aller regarder, on accepte aussi les blancs. Du coup, c'est une Gamescom. Enfin, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a écrit Off Color en plus. Mais ils acceptent aussi les blancs. Du coup, j'ai pas compris. Pourquoi ils font pas juste une Game Dev Expo classique? C'est juste pour le message politique, évidemment, derrière. Enfin, pas politique, il y a un autre terme. Ouais, c'est pour le message, c'est pour le truc social, parce qu'en fait, ouais, c'est ça, ils en ont rien à battre, hein, c'est juste pour se faire de la pub, quoi, c'est tout. C'est pas politique, idéologique peut-être. Bon, de toute façon, c'est pas le bon mot, les commentaires sont là. Qui a eu lieu en septembre. De plus, l'ajout récent de l'épinglette, alors c'est un pins, hein, ils ont traduit par épinglette, et de l'emblème Be Heard, soyez entendus, sur le Bungie Store, est le résultat d'une collaboration avec des membres du Black Club inclusif chez Bungie. Tous les bénéfices de la vente de ce pins et de l'emblème bénéficient à Equal Justice Initiative, une autre organisation, qui s'est engagée à mettre fin à l'incarcération de masse et aux sanctions judiciaires excessives aux États-Unis pour contester l'injustice raciale et économique et de protéger les droits fondamentaux des personnes les plus vulnérables de la société américaine. Moi, j'ai rien contre ça. Il y a des problèmes raciaux, il y a des problèmes de droits fondamentaux, surtout aux États-Unis. Chez nous aussi. Mais surtout aux États-Unis. Alors, ouais, chez nous aussi, mais quand même beaucoup moins, hein, et... vu la victimisation que subissent les Blancs et Français en France pour rien, vu toute la propagande, ça m'étonnerait pas qu'il y ait plus de racisme anti-blanc dans certains endroits qu'il y ait de racisme tout court totalement. Donc je pense pas que chez nous ce soit un gros problème. Là pour le coup je suis pas vraiment d'accord avec lui.
États-Unis, au bordel. Il y a encore du boulot. Le club est toujours en construction, déclare Felicia Mayor, responsable du bureau de Bungie et membre des Black at Bungie. Nous avons beaucoup parlé de la façon dont nous pouvons soutenir d'autres groupes, montrer nos visages et représenter Bungie. Je suis très fier de voir l'épinglette Black Lives Matter, a déclaré Mayor. Je l'ai vu dans les jeux où ils ont mis l'emblème et ils ont pensé « Oh, ils se tiennent derrière ce qu'ils disent ». Ça me fait penser, il y a un streamer à ce moment qui a déclenché les foudres, il jouait à Spider-Man, streamer blanc. Il joue à Spider-Man, et dans Spider-Man, il y a un énorme bâtiment, ils ont peint un Black Lives Matter, et là, genre, il enlève son casque, foutez-le, et puis il s'est barré. C'est débile. Ça aussi, comme truc, c'est débile. À part passer pour un espèce de gros raciste. Mais moi, je comprends parce que... Et je comprends totalement et je soutiens ce streamer. Encore une fois, je suis pas d'accord avec PsyODX sur ce coup-là parce que on te fait bouffer de la propagande tout le temps. Donc à un moment, c'est chiant, surtout que toi, t'as rien à voir là-dedans. Et surtout que il le dit dans beaucoup de ses vidéos et tout le monde le dit, c'est que c'est débile, c'est pas logique, tu vois. Parce que déjà, ça ignore les autres minorités. Et puis même sans parler de ça, enfin, je veux dire, tu te fais bouffer de la propagande pour rien. C'est juste commercial, mais les mecs s'en rendent pas compte et tout. T'as des JW qui te cassent les couilles. Et on tape dessus tout le temps. Il y a des messages de merde, du coup, il y a des blancs qui se font insulter et tout. Donc, moi, je comprends le streamer, hein. Je comprends totalement le streamer, je comprends sa réaction, elle est logique en fait. C'est juste que forcément, quand t'apposes un truc de merde à plein de gens, bah, les gens ils ont noir le bol. Donc, moi, je comprends le streamer en fait. C'est débile. Tu peux. Non, tu dis, bon, bah c'est cool, ils l'ont foutu dedans, mais il y avait peut-être autre chose à foutre. Surtout quand tu vois que le jeu est ultra buggé du cul dans tous les sens. Mais de là à faire. Mais vraiment, enfin, je sais pas si vous l'avez vu ce clip. À part passer pour un gros raciste, c'est ouf. Tu peux poustillonner, tu peux pester, qu'il y avait d'autres choses à foutre, mais de là à boycotter, peut-être pas non plus abuser. Et si justement, parce que si tu boycottes pas, ils vont continuer leur merde, ils vont en mettre de plus en plus et tout, alors que si tu boycottes, ils vont se rendre compte que c'est peut-être pas bien, et ils vont arrêter leur connerie. Donc si justement tu dois boycotter. J'en étais où? En plus des développeurs noirs, le Black at Bungie comprend des alliés comme Zed Schleif, qui travaille comme responsable narratif en studio. Je n'ai aucun rôle dans la vie quotidienne du club lui-même, sauf pour observer et pour fournir des commentaires et un soutien sollicité à la demande de mes pairs noirs, a déclaré Schleif. C'est pas Braguette, Schleif? Ah non, c'est Schlitz. Cependant, je crois... Schleif, c'est quoi déjà? Ça me dit quelque chose. Cependant, je crois fermement qu'être un allié ne s'arrête pas au quotidien du club en tant qu'allié, parce que oui, on est dans une guerre. Tu sais, on est dans une guerre. T'es pas un collègue, t'es un allié. Les autres, ils sont dans l'axe. Genre, tu te fais la guerre au sein de l'entreprise, tu sais, genre, attention, putain, ils font pas partie de notre groupe, c'est des fachos. Les autres, ils sentent le gaz. Toi, t'es un allié. Les mots sont très importants dans leur choix. En tant qu'allié, je m'engage à aider à créer une culture de studio activement antiraciste chez Bungie. Et moi, c'est pas une antiphrase, c'est pas un antonyme. Je sais plus c'est quoi le terme technique pour les dingues de linguistique. Mais pour moi, le fait qu'ils disent de créer activement une culture antiraciste, par définition, derrière, ça veut dire qu'il y avait une culture raciste. Alors que non. Enfin, pas à ma connaissance. Mais après, les gens de gauche se trompent souvent sur ces termes. Genre, par exemple, ils insultent souvent des gens de fachos alors qu'ils savent pas la définition du fascisme. Ils crient tout le temps raciste systémique alors qu'ils savent pas ce que c'est qu'un raciste systémique. Ils ignorent beaucoup de choses, hein. Ils sont pas très cultivés souvent. Et donc, aider à créer une culture de studio activement antiraciste chez Bungie et à promouvoir un antiracisme actif dans les médias que nous créons. Parce qu'évidemment, c'est la chose primordiale pour un studio de jeux vidéo.
En regardant vers l'avenir, Black Hat Bungie prévoit de poursuivre sa mission d'élever les membres de la communauté de développement de jeux Black et de poursuivre le dialogue en cours sur les égalités raciales et la justice à la fois dans le monde des développements de jeux et au-delà. Moi, quand ce genre de groupe me parle d'égalité raciale, je pense à chaque fois, je pense au sketch de Coluche. Je crois que c'est Coluche qui disait ça. Quand il parlait des égalités hommes-femmes, non, c'est pas Coluche. Si, c'est Coluche. Je sais plus. Il parlait des égalités d'hommes-femmes, et il dit, oui, la femme veut être l'égale de l'homme, mais même, enfin, elle est plus égale. T'es plus égal, ok, t'es plus égal que l'homme. D'être au-dessus, quoi. Et donc, en fait, égalité raciale, mais quand même les noirs d'abord. C'est ça, mais c'est ça aussi ce qui est paradoxal et ce qui fout la merde chez les JW, c'est qu'en fait, tu vois, devant, ouais, ils prennent des façades d'égalité, des trucs comme ça, mais en fait, on sait très bien ce qu'ils veulent, parce que personne n'est dupe, c'est juste des JW, en fait, ils ont la haine des blancs, et en fait, ils veulent faire une suprématie noire, en fait, ils veulent pas du tout l'égalité, c'est débile. C'est comme les féminazis actuels, qui n'ont plus rien à voir avec le féminisme, d'ailleurs. Les fans de Bungie qui souhaitent en savoir plus peuvent s'attendre à en savoir plus sur le Black Hat Bungie, ici à Bungie, sur le site bungie.net et sur les plateformes de médias sociaux Bungie existantes. Black Hat Bungie ne fait que commencer dans sa mission permanente qui consiste à élever les voix sous-représentées, à partager des perspectives diverses et à défendre une industrie du jeu plus diversifiée et plus inclusive. Il y a tellement de voix qui s'ouvrent autour de Black Lives Matter et autour de la culture noire et de tout ça. Pour moi, elle est plus du tout sous-représentée. Pour moi, avec tout ce qu'on a entendu ces derniers mois, c'est la voix blanche qui est sous-représentée au bout d'un moment. Faut arrêter de déconner. Et pas que la voix blanche, hein, toutes les autres races. Hein. Dans une année mémorable où le changement social a été au premier plan de l'esprit de tant de gens, Schumann dit que l'existence même de Black Hat Bungie est une étape importante pour que l'entreprise continue d'apporter des changements significatifs dans cet espace. Et il termine avec une conclusion, évidemment, cliché, classique. Je n'ai jamais pensé que nous verrions des entreprises apporter des contributions officielles au mouvement Black Lives Matter comme nous l'avons fait pour les LGBTQ. Pour la Pride LGBTQ, pour la fierté des LGBTQ les années précédentes, a déclaré Schumann. Mais lorsque l'injustice continue de s'accumuler, où il y a eu de l'injustice chez Bungie? Il n'y en a jamais eu. Enfin, à ma connaissance, et ça aurait fait les choux gras. Il y en a eu dans d'autres studios, à gauche, à droite. Mais Bungie... Cela devient... Et c'est pour ça, en fait, tu vois, ils se battent pour quelque chose qui n'existe pas. Genre, ils se battent pour contrer l'injustice chez Bungie, alors qu'il n'y a pas d'injustice chez Bungie. Donc, il n'y a aucune raison de se battre. Finalement, trop difficile à ignorer pour les gens. Et là, en fait, on arrive, encore une fois, je vais en parler, c'est normal. On arrive au fameux... Robin DiAngelo. On arrive au fameux... concept idéologique de la fragilité blanche, ce racisme que les blancs ne voient pas, que je vous invite à regarder. Et évidemment, ça c'est un préambule à tout ça, mais là où il n'y a pas de racisme, et ils inventent un racisme qui n'existe pas, ils se sentent outrés d'un racisme qui n'existe pas, évidemment, c'est la fameuse vidéo d'Evergreen, les dérives du progressisme, de Sanglier Sympa, que, si vous n'avez pas vu, je vous invite furieusement à aller regarder. On est exactement dans cette phrase. C'est exactement ça. Il n'y a pas de problème. Ils t'inventent un problème. Ils te font croire qu'il y a un problème, alors qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a aucun problème. Mais ils ont réussi à se battre pour ça. Même lorsque l'injustice continue de s'accumuler, cela devient finalement trop difficile à ignorer pour les gens. Même ceux qui ne sont pas eux-mêmes une cible, voir autant de personnes se lever et protester, faire des dons et soutenir activement ces causes a été une énorme inspiration. Nous avons des alliés, chez nous et à l'étranger, et c'est une belle chose à voir. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, négatif, positif, mais restez correct, c'est le plus important.
N'hésitez pas à liker, à disliker, à vous abonner si ce genre de vidéo vous intéresse, à clocher et à partager sur les réseaux sociaux. C'était Psychodélique pour Danny Bourdin, et à bientôt pour d'autres vidéos.